Théo, Gilets jaunes depuis l'acte 2, 24 novembre 2018. Voilà. Christian depuis le début, avec quelques absences de temps à autre. Neigé, Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018. L'émission de Macron. Moi, je plancherais plutôt pour la hausse des salaires. Parce que la précarité est grandissante. Et avec toutes les taxes et les prix qui vont encore augmenter, c'est indispensable de pouvoir un salaire qui peut suivre pour pouvoir vivre un minimum dignement. Et de son travail, bien sûr. Voilà. Bon, je suis d'accord avec Théo. La hausse du SMIC, des pensions et des retraites les plus faibles, c'est ce qui est le plus important pour l'instant. C'est bien pour ça que moi j'ai dit, l'émission de Macron, c'est lui qui nous supprime tout. Voilà la base. La base, elle est là. Voilà, on le sait là, depuis. On le sait, hein. Justement, nous, on veille à ce qu'il ne s'éteigne jamais. Parce que la preuve qu'aujourd'hui, on est encore sur ce beau rond-point. Et du coup, il ne s'éteint pas. Parce que tant qu'il y aura un noyau dur pour continuer à montrer la visibilité du mouvement, on ne pourra jamais dire qu'il sera éteint. Le mouvement sera éteint quand aucune manifestation dite gilet jaune n'aura lieu sur Paris. Et sur les ronds-points. C'est ça. Et voilà. Et on manifeste personnellement pour mes enfants, mes petits-enfants. Parce que moi, voilà. Il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, c'est pas juste Paris, quoi. Il y a des rassemblements partout en France de Gilets jaunes. Donc le mouvement, non, il n'est pas mort, il est bien vivant. Et on est là et comme on dit, hein, on ne lâchera rien. Voilà, pour nos revendications, le pouvoir d'achat, le reste à vivre, la baisse des taxes, le RIC, par exemple. La fin des avantages et des privilèges de nos élus, parce qu'il faut qu'ils redescendent un petit peu sur terre, il faut qu'ils vivent un petit peu comme les citoyens lambda, parce que là ils sont complètement déconnectés de la vie réelle. Là on est en train de sentir la fin de la crise sanitaire, donc il va y avoir une hausse des prix, il va y avoir du chômage, des boîtes qui vont fermer, donc on se doit d'être encore là pour accueillir avec nous dans la rue tous ceux qui vont arriver avant la fin de l'année. C'est possible. Pour faire une bonne campagne et montrer qu'on est pardonnable auprès du peuple, il faut aller dans le sens du peuple. Donc la levée du port du masque obligatoire dans la rue est justement fait pour que Emmanuel Macron prépare sa campagne. Sauf qu'il ne va pas falloir tomber dans ce piège-là. Ça, c'est un piège politique une fois de plus. Voilà. Et nous, de toute manière, tout ce qu'on veut, que ça, peu importe qui sera président en 2022, nous prenons la démocratie directe et participative. Parce qu'il est hors de question aujourd'hui qu'on nous impose des réformes qui vont à l'encontre de notre vivre, quoi. Il faut donner au peuple son mot à dire sur ce qui se passe dans le pays. C'est quand même le peuple qui produit et qui fait vivre. Qui élu le président, qui élu les députés. On est d'accord. Déjà, la première chose, ce serait déjà lui parler des revendications. Et on exigerait des choses cohérentes et concrètes. Il ne suffit pas d'être reçu et de blablater pour ensuite que ça ne suive pas. Il va nous falloir des choses concrètes et signées sur papier. Il avait déjà fait ça une fois, le rassemblement, je ne me rappelle plus, il y a 1 an ou 2, là, il avait rassemblé les Gilets jaunes, plus ou moins. Ça n'a rien donné. Voilà. Oui, mais c'était pas lui qui les avait reçus. Non, mais en fait, ils avaient été reçus par des ministres. Mais bon, si on devait être reçu par Macron, déjà, on lui parlerait un petit peu de sa politique envers le mouvement des Gilets jaunes, de brutalité, de répression. Donc on demanderait aussi une amnistie pour tous les Gilets jaunes qui ont été emprisonnés. Faut pas les oublier. Voilà, que le casier judiciaire redevienne vierge. On demanderait aussi une pension pour nos éborgnés et nos mutilés à vie. D'accord ? Avec qui sait sans doute une légion d'honneur. Déjà avant toute chose, ils ont fait peur à la population en matraquant et en mutilant les gilets jaunes. Voilà, ils ont voulu faire comprendre que voilà, si vous n'êtes pas dans le moule, si vous voulez aller sur une autre voie, si vous voulez chercher une autre vie, eh ben voilà, vous allez goûter du bâton, de la matraque. C'est la dictature indirecte. Donc ils ont fait peur aux gens en disant bon bah attention à vous, hein, si vous allez avec les gilets jaunes, bah, vous pouvez rentrer sans yeux, vous pouvez rentrer sans vos deux mains. Voilà, et les gens ils ont peur. Après le grand débat, Macron il est venu, il avait promis 100 balles et 1 mars comme on dit.
et t'as la moitié des gens qui sont partis. Toi-même tu étais sur le terrain, tu as bien vu comment c'était. Donc nous ça on l'accepte pas, on continue parce que nos revendications elles vont changer notre quotidien tout de suite. Ce ne sera pas dans 10 ans ou dans 5 ans. Si on arrive à faire accepter ces revendications de justice sociale, justice fiscale, de revendications participatives, de démocratie participative, excuse-moi, ça va changer notre vie. Ça va, on est dans la rue depuis le début contre la misère. On se bat contre la misère. Pour la 3e année. Donc, nos revendications, elles vont changer la vie des gens. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le cautionner dans la tête. Ils ne peuvent pas se dire, ouais non, c'est pas possible. C'est pas possible que les gilets jaunes ils y arrivent. Mais on peut le faire tous ensemble. Mais il faut être tous ensemble. Juste un petit mot, aujourd'hui il est inadmissible de trouver, et c'est un fait, qu'en France on a peur de venir manifester maintenant. Avec la répression qu'il y a depuis maintenant des années, c'est inadmissible de se dire qu'en France on a peur de venir manifester. Le droit de manifester est un droit constitutionnel et doit se passer correctement, que ça soit avec les forces de l'ordre ou autre. Donc aujourd'hui si on n'est pas en masse dans la rue, c'est que les gens ont peur de la répression. Il est là le problème aussi. C'est un exemple, ils ont peur de la répression. Après, faut pas oublier que les Gilets jaunes, ils ont soutenu les soignants, on a soutenu les profs, on a soutenu aussi les syndicats. Aujourd'hui, tu as les employés de Roissy et de Orly qui font des grèves parce qu'il y a des baisses de salaire qui sont annoncées avec des plans sociaux. Donc nous les gilets jaunes, de toute façon on leur apporte tout notre soutien. Nous les travailleurs on doit se souder entre nous parce que sinon le système il va nous manger tout cru si on n'est pas solidaires. Donc quoi qu'il arrive, si on veut vraiment une victoire éclatante, on sera obligé de passer par la convergence. Que ça fasse plaisir ou que ça fasse pas plaisir, on sera obligé d'avoir une convergence et lutte. Bien sûr qu'ils ont mis des choses en place parce qu'ils ont peur. Le pouvoir a peur du peuple, a peur de la colère du peuple. C'est pour ça, la loi Casseur, c'est quoi? C'est une loi qu'ils ont sortie parce que voilà, il y avait le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça, ils ont peur de ça, le pouvoir. Ils ont peur qu'un jour, on trouve la faille, qu'on passe et qu'on aille chercher Macron ou qu'on aille chercher un ministre. Ça a failli quand même. Ça a failli il y a 2 ans. Il y a 2 ans, l'hélicoptère, il était prêt. Combien de personnes à peu près? À l'acte 2, 3, 4, 300 000 à peu près. Sur Paris, je dirais. Paris, ouais, ça tournait autour de 300 000 à mon à avis. côté d'Élysée, quand même. Ouais. Les champs, Sur les champs, dans les preuves. Les chiffres c'était 300 000 dans toute la France. Donc Ah sur non, Paris, Paris, on devait être à peu près là, soyons sérieux. mais ça, c'est ce on qu'ils disent. était 40 à 50 000 sur Paris. 50 000 personnes. Faut être sérieux. On a failli passer en dessous ils avaient peur, on passait en dessous des égouts. Ouais, il y avait des rumeurs. Il y avait des sur- moments. on n'était pas loin de l'Élysée. Merci. Rue du Faubourg Saint-Honoré, on n'était pas loin. On était pas On loin avait des égouts, barrières. hein. Non, En tout cas, bravo, toi tu es toujours sur le terrain, tu es toujours avec nous, tu nous poses des questions, tu essayes de relayer les informations. Et le plus important, après, on est toujours là, on lâchera rien. Et Merci. Pour finir, en ce qui concerne la justice démocratique, il faut reconnaître que le Conseil d'État est la seule institution aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, à essayer justement qu'une dictature ne soit pas imposée en France. Parce que déjà pendant le premier confinement, le Conseil d'État a rétabli le droit de manifester au mois de juin, a assoupli la loi sécurité globale qui devait interdire tout filmage. Elle n'est pas du tout comme prévu à l'heure actuelle où on se parle. Il y a plein de choses comme ça où le Conseil d'État veille sur la Constitution, mais aujourd'hui, c'est que des gouttes. Notre démocratie est en danger. Donc le Conseil d'État ne tiendra pas longtemps. On voit qu'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, il veille quand même à un minimum de démocratie, mais c'est de la poudre aux yeux, comparé à ce qui peut arriver très prochainement. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à toi, David. Merci à toi, Théo. Théo, t'es pas très caméra, t'es pas très. Non, mais- Toi, t'es plutôt tranquille, tu revendiques dans ton coin. Donc, bravo à toi, parce que c'est pas évident de parler devant une caméra. Bravo à moi et bravo à tous ceux qui sont là encore aujourd'hui. Voilà, tout le monde a besoin de tout le monde.
On est tous complémentaires. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. C'est ça qui est beau dans notre mouvement. Merci. Bonjour. Bonjour David. Comment allez-vous? Ben, si j'irais bien, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors je suis Salim, je viens du Puy-en-Velay. Actuellement, je réside à Paris et je suis en manifestation avec les Gilets jaunes depuis le début, tous les samedis. Mes revendications, elles sont plus de justice sociale, plus de justice fiscale et arrêter toute cette corruption abusive de la part de nos dirigeants politiques et syndicaux. Ils ont trahi notre État, notre pays, ils ont mis le chaos, ils nous ont divisés, ils ont installé la misère. Nos services publics ils sont complètement réduits au rabais, alors que nos parents, nos grands-parents avaient mis des bases solides après la guerre avec le CNRS, le CNR, oui, Conseil national de la résistance. Et quand on voit comment ça part en déconfiture, les services hospitaliers, l'éducation nationale, toutes les différentes administrations, même la police, la situation est catastrophique. Bien sûr, on est là tous les samedis et la meilleure preuve qu'on est toujours là, même si on n'est pas présent sur le pavé, même si on n'est pas suffisamment nombreux comme au début de nos revendications, à savoir le 17 novembre 2018, on a subi une telle répression, une telle violence étatique, je ne veux pas dire policière, parce qu'ils ont reçu des ordres. Je parlerai plus de l'État qui nous a complètement embroyés, mais nous, la meilleure réponse à la violence qu'on aura donnée, elle est là, elle est ici. Ça, c'est la meilleure arme, la meilleure violence qu'on peut leur apporter à travers les urnes et l'abstention. Là, on a battu des records d'abstention, ce qui est historique. Et là, je pense que nos élus, nos intellectuels, les constitutionnalistes, les démocrates, je parle des vrais, pas des personnes qui acceptent un mandat, comme là on a vu au régional avec 5, 10%, voire 15% d'électeurs qui acceptent leur mandat. Je trouve ça honteux. Je trouve ça franchement dégueulasse, c'est une escroquerie. Accepter un mandat avec un minimum de voix, non, ce n'est plus de la démocratie. Là, c'est une défiance à nos institutions qu'on leur a fait. Il faut que nos élus politiques se reprennent en charge, en main, qui changent leur façon de penser et qui revoient leurs idées, leurs valeurs en profondeur. Parce que nous, on ne peut plus supporter. Depuis le début, le mouvement des Gilets jaunes a été infiltré par tous les partis politiques et les syndicats, je dis bien tous, sans exception. Eh ben, nous, on n'a pas été dupes, on leur a donné la plus belle des leçons, 68% d'abstention, ce qui est beau et noble. Merci. Voilà ce que j'avais à dire.